Bonjour à toutes et à tous, ma merveilleuse famille d'âmes en quête de sens. J'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Imaginez un instant, vous êtes au volant de votre voiture, sur une route inconnue, avec le vent dans les cheveux et le soleil qui se lève. Vous avez une destination précise en tête, un lieu qui vous appelle, mais la carte est illisible, le panneau de signalisation est manquant, et tous les amis que vous appelez vous donnent des directions contradictoires. Ça semble un peu chaotique, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement comme ça que beaucoup d'entre nous naviguent dans la vie. Nous avons cette soif profonde, cette aspiration à trouver notre chemin, à vivre une existence alignée et pleine de sens, mais nous sommes constamment bombardés par un déluge d'informations, d'attentes extérieures, de bruits parasites qui obscurcissent notre propre boussole intérieure. On nous dit de suivre telle carrière, d'atteindre tel objectif, d'être telle personne, et nous finissons par nous sentir perdus, déconnectés, comme un navire sans gouvernail dans une mer agitée. Mais si je vous disais que vous possédez déjà le GPS le plus sophistiqué du monde? Un système de navigation intégré, infaillible, conçu spécialement pour vous guider vers votre véritable destination. Un système qui ne se trompe jamais, qui vous parle dans une langue unique, la vôtre. Ce système, c'est l'art d'écouter les fréquences de votre âme, votre GPS intérieur. Et aujourd'hui, dans cette conversation intime, je vais vous révéler comment déverrouiller cette incroyable puissance qui sommeille en vous, comment apprendre à décoder ces signaux subtils qui vous murmurent la direction à prendre, et comment vivre une vie d'une authenticité et d'une clarté que vous n'avez peut-être jamais cru possible. Si cette idée résonne au plus profond de votre être, si vous avez soif de retrouver cette guidance intérieure, alors restez avec moi. Parce que ce que nous allons explorer ensemble a le pouvoir de transformer non seulement votre chemin, mais votre être tout entier. Et laissez-moi vous poser une question dès le départ, qu'est-ce qui nous pousse, nous humains, à chercher sans cesse des réponses à l'extérieur, quand la sagesse la plus profonde réside déjà en nous, attendant d'être entendue? C'est la première clé que nous allons déverrouiller. Alors, vous connaissez cette sensation, n'est-ce pas? Cette impression diffuse que quelque chose manque, même quand tout semble aller bien en surface. Ou peut-être cette anxiété sourde qui vous saisit face à une décision importante, malgré tous les bons conseils que vous recevez. Je me souviens d'une cliente, appelons-la Sarah. Sarah avait tout ce que la société considère comme le succès, un poste de direction bien rémunéré dans une grande entreprise, un appartement élégant en ville, un cercle social dynamique. Elle était la personne à appeler pour organiser une soirée, la leader inspirante au bureau. Vue de l'extérieur, sa vie était une photo de magazine. Mais Sarah, elle, se sentait vide. Elle se réveillait chaque matin avec un poids sur la poitrine, un sentiment d'inadéquation. Chaque petite victoire professionnelle lui laissait un goût amer, et les compliments ne faisaient qu'accentuer son imposture intérieure. Elle cherchait désespérément un sens, lisait des dizaines de livres de développement personnel, assistait à des séminaires, mais la réponse ne venait jamais. Elle cherchait à l'extérieur ce qui ne pouvait être trouvé qu'à l'intérieur. Ce que Sarah vivait, et ce que tant d'entre nous traversons, c'est une déconnexion profonde avec notre propre essence. Notre âme, notre être profond, essaie constamment de nous parler. Elle émet des fréquences, des signaux subtils, comme une station de radio qui diffuse en continu. Mais nous sommes tellement absorbés par le bruit ambiant du monde, les réseaux sociaux, les attentes familiales, les publicités, les jugements des autres que nous sommes incapables d'entendre cette douce mélodie intérieure. Notre attention est fragmentée, notre esprit est encombré, et notre cœur est souvent fermé. Nous avons appris à nous fier à la logique, aux faits, aux opinions extérieures, et avons désappris l'art ancien de l'intuition, de la sensation, du savoir profond. C'est une compétence qui a été reléguée au rang de mystique ou irrationnel, alors qu'en réalité, c'est notre héritage le plus précieux. La vraie raison pour laquelle nous ignorons souvent ce GPS intérieur, cette première boucle que j'ai ouverte, c'est justement cette sursocialisation, cet conditionnement dès notre plus jeune âge à privilégier la validation externe, à suivre les règles établies, à étouffer toute forme de bizarrerie ou d'originalité. On nous dit que les sentiments sont trompeurs, que l'intuition est dangereuse.
On nous pousse à la conformité. Et notre cerveau, merveilleux instrument d'adaptation, apprend à filtrer ces signaux intérieurs pour se conformer au groupe, pour se sentir en sécurité. Mais la sécurité ne rime pas toujours avec la vérité de votre être. Cette déconnexion est donc une stratégie de survie qui, paradoxalement, nous empêche de prospérer. Mais ici, la chose devient vraiment intéressante. Votre âme, votre être profond, communique avec vous de manière constante, même lorsque vous n'en avez pas conscience. C'est comme une musique de fond, toujours présente. Elle ne parle pas toujours avec des mots clairs et logiques. Non. Elle s'exprime par des sensations corporelles, des intuitions fulgurantes, des rêves vifs, des synchronicités surprenantes, des élans du cœur, une paix profonde ou au contraire une gêne tenace. C'est ce que j'appelle les fréquences de l'âme. Votre âme a une vibration unique, une mélodie qui est la vôtre. Et lorsque vous êtes aligné avec cette mélodie, tout devient plus fluide, plus simple, plus évide. Pensez à ce moment où vous avez eu un pressentiment fort à propos de quelqu'un ou d'une situation. Ce petit frisson dans le dos, cette petite voix qui vous disait de ne pas faire confiance, ou au contraire, cette sensation chaleureuse qui vous poussait à vous ouvrir. C'est votre GPS intérieur qui vous parlait. Le problème, c'est que nous avons appris à l'ignorer, à le rationaliser, à le balayer sous le tapis en disant « ce n'est rien, c'est juste mon imagination ». Mais ce n'est pas votre imagination. C'est une sagesse profonde, câblée en vous depuis des millénaires. Les neurosciences et la psychologie comportementale commencent d'ailleurs à valider ce que les traditions spirituelles savent depuis toujours. Votre cerveau limbique, le siège de vos émotions, et votre système nerveux entérique, souvent appelé deuxième cerveau dans votre intestin, sont en communication constante. Ce sont les autoroutes de votre intuition, bien avant que la logique ne s'en mêle. Votre corps est un récepteur, et votre âme est l'émetteur. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Il y a quelques années, j'ai accompagné David, un jeune entrepreneur qui était sur le point de signer un contrat qui aurait pu changer sa vie. Une opportunité en or, financièrement parlant, avec une entreprise prestigieuse. Tous les indicateurs externes étaient au vert, chiffres impressionnants, équipe charmante, perspectives excitantes. Mais chaque fois qu'il pensait à apposer sa signature, il ressentait une contraction dans l'estomac, une légère oppression dans la poitrine. Il l'a rationalisé, c'est le stress normal d'une grosse décision. Mais cette sensation persistait. Nous avons travaillé ensemble à écouter cette fréquence. Et plus il écoutait, plus il réalisait que ce n'était pas du stress, mais un signal d'alarme. Une fréquence dissonante. Il a fini par refuser l'offre, aux grandes dames de son entourage qui le traitaient de fou. 6 mois plus tard, l'entreprise en question a été impliquée dans un scandale majeur, et le contrat qu'il aurait signé l'aurait plongé dans de graves difficultés. Ce n'était pas de la chance. C'était son GPS intérieur, son âme, qui lui montrait le chemin, bien avant que la logique ne puisse décrypter le danger. Le plus grand piège, la plus grande erreur que les gens font quand ils essaient d'écouter leur âme, c'est de vouloir tout analyser, de tout intellectualiser. Ils pensent que l'âme parle dans des phrases claires et distinctes comme un livre d'instructions. Mais non. Elle parle en murmure, en vibration, en ressenti. Et nous essayons de mettre de l'ordre dans le chaos, de trouver une explication logique immédiate à chaque sensation. Cette suranalyse est un écran de fumée qui étouffe le signal. L'âme est poésie, pas prose. Elle est sensation, pas syllogisme. Alors comment faire pour s'accorder, pour capter ces fréquences? C'est un ART, un réapprentissage. La première étape, c'est de diminuer le bruit. Non pas de créer un silence absolu, ce qui est souvent impossible, mais de réduire délibérément les sources de distraction qui envahissent votre espace mental et émotionnel. Imaginez une vieille radio. Si vous voulez entendre la bonne station, vous devez d'abord vous éloigner des interférences statiques. Pour nous, cela signifie des pauses régulières des écrans, des moments de solitude choisis, passer du temps dans la nature, ou simplement vous asseoir en silence pendant quelques minutes chaque jour.
Ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement crucial dans votre clarté. C'est en faisant cela que Sarah a commencé à entendre le murmure de son âme. Elle a réduit son temps sur les réseaux sociaux, a commencé à faire de longues marches en forêt. Et c'est là, dans le calme des arbres, qu'elle a commencé à ressentir une profonde aspiration à la créativité, quelque chose qu'elle avait étouffé depuis l'enfance. Elle a réalisé que son poste n'était pas son chemin. La deuxième étape consiste à reconnaître les signaux de votre âme. La langue de votre âme est unique. Pour certains, c'est une sensation physique, un pincement au cœur pour un non, une légèreté pour un oui. Pour d'autres, c'est une image soudaine, une idée qui traverse l'esprit comme un éclair. Pour d'autres encore, ce sont des rêves particulièrement vifs et symboliques. Commencez à tenir un journal de vos ressentis. Notez les moments où vous avez eu une intuition et ce qui en a découlé. Au fil du temps, vous commencerez à déchiffrer votre propre code. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Au début, c'est difficile, mais avec la pratique, les mots et les phrases commencent à avoir un sens. Et enfin, la troisième étape, et c'est la plus difficile pour beaucoup, faire confiance et agir. Écouter son âme n'est pas seulement recevoir un message, c'est aussi avoir le courage de le suivre. Souvent, les messages de votre âme iront à l'encontre de ce que votre logique vous dicte, ou de ce que les autres attendent de vous. C'est là que réside le véritable test. Agir sur ces intuitions renforce non seulement votre confiance en votre GPS intérieur, mais il affine aussi sa précision. Plus vous l'écoutez, plus il devient clair. Commencez par de petits pas, suivez une petite impulsion créative. Appelez quelqu'un sans raison apparente. Dites non à une invitation qui ne vous plaît pas. Chaque petite action est une validation, une preuve que vous avez ce GPS intégré, et qu'il fonctionne à merveille. Mais et si je me trompe, me direz-vous? Et si ce n'est pas mon âme qui parle, mais ma peur, mon ego, mes désirs? C'est une excellente question, et c'est là qu'intervient le discernement. Les messages de l'âme, du vrai soi, sont souvent accompagnés d'une sensation de paix, de clarté, d'expansion, même si le chemin est inconnu. Ils ne vous demandent jamais de nuire à vous-même ou aux autres. Les messages de l'ego ou de la peur sont souvent urgents, anxieux, remplis de doutes, de contractions. Avec la pratique, vous apprendrez à distinguer la vibration de l'âme de celle de l'ego. C'est comme distinguer le son d'un violon de celui d'un klaxon. Les deux sont des sons, mais leurs fréquences sont totalement différentes. Dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez et si ce message fait écho dans votre cœur. Cela m'aide énormément à comprendre notre famille ici et à créer des contenus encore plus transformateurs, plus alignés avec vos propres quêtes. C'est un échange sacré que nous avons ici. Maintenant, réfléchissons à la question que j'ai posée plus tôt, pourquoi certaines personnes semblent-elles naviguer dans la vie avec une aisance déconcertante, tandis que d'autres luttent constamment, même avec les mêmes ressources, les mêmes opportunités? La réponse est dans l'alignement. Ceux qui écoutent et suivent les fréquences de leur âme sont alignés avec leur essence la plus profonde. Ils vivent en harmonie avec leur propre rythme, leur propre vérité. Ils ne sont pas parfaits, ils font des erreurs, bien sûr. Mais même leurs erreurs deviennent des tremplins, des informations, plutôt que des obstacles insurmontables. Ils ont cette boussole intérieure qui les ramène toujours sur le bon cap. Ce n'est pas de la magie, c'est une question de conscience, de pratique, de confiance. Et que dire de nos erreurs, de nos mauvais choix au passé? Et si je vous disais que ces moments où vous aviez l'impression de vous être totalement trompé, où la vie vous a fait trébucher, étaient en fait les précis moments où votre âme essayait de vous crier quelque chose de plus fort? Parfois, la vie doit nous secouer, nous mettre à genoux, pour que nous soyons enfin assez humbles, assez silencieux pour entendre ce que notre être profond essaie de nous dire. Ces expériences ne sont pas des punitions, mais des catalyseurs, des amplificateurs du signal de votre âme. Elles sont des leçons déguisées, des rappels à revenir à votre centre. Chaque détour peut en réalité être une voie directe vers une compréhension plus profonde de vous-même. Accepter cela, c'est transformer votre passé en sagesse, vos regrets en gratitude, et vos faiblesses en force.
L'impact de cette pratique est immense. Sarah, mon cliente, après avoir écouté son intuition et quitté son poste de direction, a finalement ouvert son propre atelier d'art. Elle a commencé à peindre et à enseigner la peinture, reconnectant avec la joie simple et profonde qu'elle avait connue enfant. Son revenu n'était pas le même au début, mais la qualité de sa vie, sa paix intérieure, son bonheur authentique ont explosé. Ses relations se sont améliorées, car elle n'était plus en colère contre elle-même, projetant ses frustrations sur les autres. Elle rayonnait. Son changement de fréquence a littéralement transformé tous les aspects de sa vie. Et elle n'est qu'une personne parmi tant d'autres. Vos relations, même les plus complexes, peuvent être profondément affectées par cette capacité à écouter les fréquences de votre âme. C'est ma deuxième boucle que je ferme ici. Quand vous êtes en accord avec vous-même, vous rayonnez une énergie de clarté et d'authenticité. Vous n'avez plus besoin de vous plier en quatre pour plaire, de vous masquer. Vous attirez des relations plus saines, plus alignées. Et même dans les relations existantes, quand vous écoutez votre propre âme, vous développez une plus grande capacité d'empathie, non seulement envers vous-même, mais aussi envers les autres. Vous comprenez que chacun a son propre GPS intérieur, sa propre mélodie. Cela crée de l'espace pour la compréhension, pour la compassion, et pour des connexions plus profondes et plus vraies. Mon ami, votre potentiel est bien plus grand que vous ne l'imaginez. Vous avez été créé pour quelque chose d'extraordinaire, pour une vie d'une richesse et d'une authenticité profonde. Votre histoire ne se termine pas ici. Votre meilleur est encore à venir. Vous avez absolument tout ce dont vous avez besoin en vous. Cette guidance intérieure est votre droit de naissance, votre héritage sacré. Il est temps de le réclamer, de l'honorer, de le suivre. Je vous invite aujourd'hui à prendre un engagement envers vous-même. Un engagement simple mais puissant. Engagez-vous à prendre au moins 5 minutes chaque jour pour vous éloigner du bruit, pour vous asseoir en silence et simplement écouter. Non pas pour chercher une réponse, mais juste pour être présent aux murmures, aux sensations, aux fréquences de votre âme. Observez ce qui monte en vous, sans jugement, sans analyse. C'est le premier pas sur un chemin de transformation incroyable. Un chemin où vous n'êtes plus un passager passif, mais le pilote conscient de votre propre destin, guidé par la sagesse infinie qui réside en vous. Alors que nous nous préparons à clore ce moment sacré ensemble, je veux que vous visualisiez votre vie dans un an, si vous commencez dès aujourd'hui à écouter et à faire confiance à votre GPS intérieur. Imaginez la clarté dans vos décisions, la paix dans votre cœur, la joie dans vos actions. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec un sens de but profond, sachant que vous êtes exactement là où vous devez être, faisant exactement ce que vous êtes destiné à faire. Imaginez des relations remplies d'amour et de compréhension, une carrière qui nourrit votre âme, et une vie où chaque pas est guidé par une sagesse qui transcende l'entendement humain. C'est non seulement possible, mais c'est votre destinée, si vous choisissez d'y croire et d'agir. Et maintenant, je vous invite à unir vos cœurs, vos esprits et vos âmes dans une prière collective, une intention puissante pour déverrouiller et honorer notre GPS intérieur. Aux sources de toute sagesse, lumière intérieure qui réside en chacun de nous, nous nous tournons vers toi avec des cœurs ouverts et des esprits réceptifs. Nous te remercions pour ce moment de connexion, pour la vérité qui a été partagée, pour le rappel de notre propre sagesse innée, de notre GPS intérieur. Nous te demandons la clarté pour entendre les fréquences subtiles de notre âme, le courage de faire confiance à cette guidance, même quand elle va à l'encontre du bruit du monde. Donne-nous le discernement pour distinguer ta voix des murmures de la peur et de l'ego. Protège-nous de la distraction et de la confusion, et ancre-nous dans la paix et la certitude de notre chemin. Que chaque pas que nous faisons soit guidé par ta lumière, que notre vie soit une expression authentique de notre véritable but, et que nous puissions rayonner cette sagesse pour inspirer ceux qui nous entourent. Nous déclarons notre foi en notre potentiel infini, en la protection divine qui nous enveloppe, et en le plan parfait qui se déploie pour chacun de nous. Avec gratitude et amour, nous recevons ces bénédictions. Ainsi soit-il. Si cette conversation a éclairé votre chemin, si elle a allumé une étincelle d'espoir en vous,
alors je vous encourage de tout mon cœur à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines explorations, aucun de ces messages qui sont conçus pour vous aider à vivre une vie pleine de sens et de puissance. Votre engagement nourrit cette communauté, notre famille d'âme. Et pour aller plus loin dans l'exploration de votre potentiel, pour vraiment ancrer cette nouvelle sagesse dans votre quotidien, regardez cette vidéo ici sur la méditation de pleine conscience, qui est un outil magnifique pour calmer le bruit et créer cet espace d'écoute. C'est une étape naturelle, une suite logique à notre discussion d'aujourd'hui. Enfin, n'oubliez pas de partager vos propres expériences, vos questions, vos défis ou vos victoires dans les commentaires ci-dessous. Comment écoutez-vous les fréquences de votre âme? Quels sont les signaux que vous avez appris à reconnaître? Votre histoire est une source d'inspiration pour tous les membres de notre famille. Votre voix compte énormément. Je vous envoie toute ma gratitude, tout mon amour et toute ma lumière. N'oubliez jamais, vous êtes guidé, vous êtes digne, et vous avez tout ce qu'il faut pour naviguer votre vie avec grâce et sagesse. Prenez soin de votre âme. À très vite.